Dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la Métropole, je vous invite à l'évasion, je vous invite à la balade, grâce à tout un circuit de randonnée pédestre dans l'agglomération, à la découverte d'un patrimoine méconnu et pourtant essentiel autour de l'eau et de l'assainissement. Ce sont les topoguides qui permettent notamment de découvrir des petits coins de paradis, comme celui-là. On en parle tout de suite. Et justement, un exemple, ici à Bassins, le bassin de Montsouris. Regardez, un plan d'eau, un petit ponton et Elodie Bouchon pour nous parler de ces topoguides. Alors qu'est-ce que c'est qu'un topoguide? Un topoguide, c'est un guide qui permet justement de poursuivre un parcours à l'aide d'un guide, bien sûr. Et ces topoguides ont été agrémentés d'ouvrages d'assainissement, puisqu'effectivement... Donc l'idée c'est de faire découvrir tout ce que les habitants de l'agglomération ne savent pas forcément, donc l'importance de l'assainissement, etc. Des choses qui sont capitales mais qu'on ne voit pas forcément. Et là, ces parcours permettent de découvrir tout ça. Effectivement, la collecte des eaux usées, la gestion des eaux pluviales, en fait, sont importantes pour la qualité du milieu naturel et la sécurité des habitants. Et ces équipements, en fait, sont souvent méconnus, invisibles, puisqu'enterrés. Et pourtant, ils jouent un rôle essentiel pour la lutte contre les inondations et la lutte contre la pollution des milieux aquatiques. Donc bilan des courses, on se balade et puis on peut tomber sur des petits bijoux comme ici. Effectivement, le bassin de Montsouris fait partie du topoguide de randonnée sur la commune de Bassins et ça permet de mettre en avant, au travers de quelques ouvrages d'assainissement qui souvent sont invisibles à l'œil des promeneurs, et bien de prendre connaissance de l'importance de ces ouvrages et de leur rôle au sein de la commune, et ça façonne la ville et son paysage. Alors ça permet justement d'apprendre plein de choses sur le monde souterrain et ça permet aussi de faire de la vraie randonnée parce que ces topoguides ont été validés, on va dire, par le comité régional de randonnée pédestre. Et bien justement, l'un de ses membres nous attend tout de suite. Merci. Alain Martin, en général, quand on parle randonnée, on pense plutôt montagne, forêt, balade extraordinaire. Eh bien non, on peut aussi faire de la randonnée dans l'agglo. Oui, alors on peut faire de la randonnée dans l'agglo, parce que dans l'agglo, on retrouve tous ces paysages, sauf la montagne, évidemment. On ne monte pas à plus de 80 mètres d'altitude. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire de la randonnée pour découvrir des choses qu'on ne voit pas. Alors, est-ce que c'est une rando difficile? Est-ce qu'il faut être un bon marcheur ou Non, et c'est même pas la peine de savoir nager, parce qu'on fait attention et on ne va pas dans le bassin de Montsouris. Non, c'est une rando de 9 km en forme de 8. Ça permet donc de découvrir pas mal de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que un topoguide venant étayer la randonnée en question, on peut au fur et à mesure découvrir tout un tas de choses, l'histoire du bassin de Montsouris, l'histoire du château d'eau de Bassins, tout un tas de choses qui se sont passées ici. Alors, des topoguides comme celui-là, il y en a combien au total? Je pense qu'il y en a à peu près 9 et peut-être qu'il y en aura un peu plus. Ben voilà la preuve que donc on peut prendre du plaisir en se baladant dans l'agglomération, en apprenant des choses, en découvrant des choses. Et puis visiblement, quoi qu'il en soit, eh bien, la marche à pied, ça marche dans l'agglo, puisqu'il y a aussi la fameuse boucle verte de Bordeaux Métropole d'ailleurs, boucle verte qui rejoint parfois les parcours de ces topoguides. Ben, la boucle verte, on en parle tout de suite. Merci. Merci à vous. Vert, très vert, voilà un cadre idéal pour, avec Mathilde Leymary, parler donc de cette boucle verte qui rejoint donc le tracé de certains de ces topoguides. Oui, oui, tout à fait. Donc cette boucle verte qui fait le tour de la métropole. Donc aujourd'hui, elle fait 140 km. Et à plusieurs endroits, on va retrouver les chemins donc, de l'eau et la boucle verte qui vont se croiser. Voilà. La boucle verte donc qui est sur le point de se finaliser. Tout à fait. Donc comme je disais, 140 km aujourd'hui, 160-170 demain, puisqu'il nous reste encore toute la zone de la presqu'île à baliser. Donc ça fait l'objet d'une concertation actuellement pour essayer de trouver des cheminements intéressants pour monter toute la beauté de cette presqu'île. Donc ça veut dire, attendez, 170 km, à peu près aller 30-40 km par jour, on peut quasiment passer une semaine dans l'agglomération à se balader avec le sac à dos. Oui, tout à fait. On peut faire le tour de tous les espaces verts, espaces de nature, tous les milieux divers de la métropole. Et alors, ce qu'on peut faire également, c'est donc faire une petite trentaine de kilomètres, s'arrêter, dormir dans un refuge périurbain, et puis repartir sur la boucle verte dès le lendemain. On marche, on s'arrête, vraiment comme en montagne, dans son refuge. Donc l'agglomération peut être un vrai terrain d'aventure, de découverte, de bons moments. Vous savez qu'on a plutôt l'habitude de se dire « Ah ben tiens, l'agglomération, c'est les voitures, c'est la route, etc. » Ben non, pas du tout. C'est vrai que notre agglomération, on a la chance d'avoir quand même 50% de surface qui sont des espaces naturels et agricoles. Donc la boucle verte, l'objectif, et aujourd'hui c'est ce qui se passe, c'est de découvrir justement cette nature juste à côté de la ville. Avec donc ces fameux
refuges urbains. Il y en a une dizaine à peu près, hein, un petit peu partout dans l'agglomération, avec un système de réservation qui est assez particulier, puisqu'il faut s'inscrire sur le site de Bordeaux Métropole le premier jour de chaque mois pour avoir un refuge réservé pour le mois d'après. Autrement dit, mieux vaut ne pas rater l'occasion et l'inscription, parce qu'ils ont un vrai et beau succès, ces refuges. Oui, tout à fait. En 12 heures, toutes les places sont prises. Donc il faut se dépêcher, il faut être à l'affût et puis réserver au bon moment, donc sur le site de réservation de la métropole. Et puis alors, un sac à dos, un petit peu de pique-nique, un sac de couchage, et vous pouvez quasiment passer une semaine entière sur les chemins de randonnée de Bordeaux Métropole. Voilà une bonne idée plutôt originale pour les vacances, pourquoi pas.